Salutations à tous, c'est toujours donc le frère Antoine Fadi et nous allons toujours dans Bible, page 558, donc dans le livre de Bélé, c'est-à-dire donc dans les Bibles actuelles, ils ont changé son nom, ils l'ont appelé Jérémie, mais son vrai nom c'est Bélé qui veut dire appelé. Le titre de son livre c'est Appel à la repentance, oui. Parce que déjà même dans le titre, avant qu'on entre dans le chapitre 2, à partir du verset 16, dans le titre déjà, on a ce qui est demandé en fait par rapport à ce personnage fantastique. La mission qu'on va lui donner, c'est d'amener les gens à avoir la possibilité de cette repentance. Donc, parce que le Verbe, en fait, nous appelle à avoir un changement d'attitude, à avoir une prise de conscience d'abord et un changement d'attitude. En cela, ce jeune homme fantastique, ce patriarche exceptionnel en devenir, Bélé va prendre autorité en fait sur son temps, son moment et la région, le pays où il se trouve en fait. Et donc, il va expliquer aussi à quel point il est le témoin de, de, des exagérations de ces, on va dire, de la corruption qui est dans le pays. Dans le verset 16, il nous dit ceci: car le pays est rempli d'hommes adultères, virgule, et le pays mène deuil à cause des exécrations, deux points. Les pâturages du désert sont devenus tout secs, virgule. L'oppression de ces gens est mauvaise, virgule, et leur force n'est pas en faveur de l'équité. Donc, il se plaignait déjà de ce qu'il voyait, il se plaignait déjà on va dire, des non-initiés en général, mais il va pointer du doigt ceux qui sont responsables aussi de cette situation. Il dit car le pays est rempli d'hommes adultères. Il commence par ça parce qu'il a saisi dans la puissance de la sainte présence qui l'anime, il a saisi que la base, c'est la fidélité. Donc, il va commencer par décrire en fait qu'il y a d'abord des hommes qui sont adultères, c'est-à-dire des hommes qui pratiquent l'infidélité. Et comme on le sait, l'infidélité, d'abord, elle est spirituelle. Donc, il va commencer par le plan spirituel, en fait. Lorsqu'il va décrire ces hommes qui sont adultères, il va parler donc de l'infidélité. Et la première infidélité, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord par rapport aux lois. Elle est d'abord par rapport au verbe. Ensuite, il va dire, et le pays, puisque d'abord le pays est rempli de cette infidélité. Spirituellement, il y a déjà l'infidélité en place et on la voit même dans le plan physique. Et maintenant, il va dire, et le pays mène deuil à cause des exécrations. Ça veut dire qu'il mène deuil, ça veut dire que le pays est dans le deuil. En gros, il y a le meurtre, il y a la mort, il y a la malédiction dans le pays. Et cette malédiction sévit. Donc, il est en train déjà de parler de faits qui sont graves. Il y a déjà l'infidélité spirituellement jusqu'au plan physique. Il y a aussi la mort, puisque les exécrations, le fait de mener deuil à cause des exécrations, l'exécration, ce sont les injustices, ce sont les choses horribles. C'est vraiment c'est l'horreur en fait. Donc, il y a le meurtre, il y a vraiment la violence, il y a la haine. Et il était témoin de cela. Et il va y avoir ces deux points-là. Et les pâturages du désert sont devenus tout secs. C'est la représentation, en fait. Le fait que les pâturages qui vont représenter la bénédiction deviennent sèches, c'est que à la place de la bénédiction, c'est la malédiction qu'on voit. C'est-à-dire que même la terre rejette ces exécrations, ce comportement d'infidélité de l'homme noir. Parce que là, on parle effectivement de l'homme noir, pas que de lui, mais de l'homme noir, du non-initié exactement. Et il nous dit ceci ensuite, l'oppression de ces gens est mauvaise, virgule. Leur force n'est pas en faveur de l'équité. Oui, l'oppression de ces gens, c'est-à-dire que il y a vraiment le mal, il y a vraiment de mauvais comportements. Et ce mal-là, parce que l'oppression, ça aurait pu être pour conserver la loi, pour que les gens soient fidèles au verbe. Mais non, l'oppression, c'est le mal en fait qui se voit de cette oppression. C'est ce qu'on voit dans ce qu'il voyait lui dans son temps et que si on ramène à notre époque aussi, parce qu'il y a un lien en fait entre ce que lui vit et ce que nous aussi nous vivons, mais on le verra aussi dans l'enseignement. Leur force n'est pas en faveur de l'équité. Oui, ça veut dire que la force ici, c'est les efforts, c'est tout ce qui est mis en place, c'est pour l'injustice. Et en tout cela, on voit l'absence du verbe en fait. C'est l'absence du verbe qu'on voit dans ce verset 16. Et lui, il le voyait physiquement, il était témoin de cela. Et il va expliquer pourquoi il se passe cela. Car, virgule, tant le prophète que le prêtre corrompus sont profanes, point virgule, même dans le peuple, leur iniquité a été trouvée. Donc,
là, il va ouvrir cette dimension-là qu'on avait vu d'abord, c'est parce que l'infidélité, elle est d'abord spirituelle, et il va montrer que l'infidélité, elle est d'abord par des hommes qui sont censés représenter le spirituel. Car tant le prophète que le prêtre corrompu sont profanes. Donc, on nous dit déjà qu'il y a des gens qui se prétendent des prophètes, des gens qui se prétendent prêtres, mais on nous dit qu'ils sont corrompus. Donc, ce qui est magnifique, en fait, c'est que là, quand il utilise ce terme-là, il sait de quoi il parle. Quand il dit « car tant le prophète que le prêtre corrompus sont profanes », ça veut dire qu'ils sont d'abord corrompus et ensuite ils sont profanes. Maintenant, on va ouvrir la dimension de la corruption pour comprendre. Parce que dans le mot corrompu, il y a rompu. Il y a quelque chose qui est rompu. Et c'est cette alliance avec le divin, l'alliance divine que Loma donc, mentionnait dans son livre. C'est cette alliance divine qui est rompue, en fait. Donc, ils sont corrompus, ça veut dire que spirituellement, déjà, ils ne sont plus attachés. Leur fonction même, qui normalement, d'un homme spirituel, c'est d'attacher, c'est ce qu'on appelle les kakéas. Donc, tous ceux qui ont une fonction par rapport au spirituel, en fait, attachent à la loi, attachent au verbe. Donc, eux, déjà, ils sont rompus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attachement à la vérité. Et ensuite, on nous dit, sont profanes. Et c'est là la révélation même. L'intelligence, la magnificence de la présence du verbe dans Bélé, c'est cela, en fait. C'est la précision de dire sont profanes. Maintenant, ça veut dire quoi, profane? Parce que quand on regarde la définition du mot profane, le profane, en fait, ça a un double sens. Mais le premier sens, ça veut dire non, une personne qui n'est pas initiée à la vérité. Voilà ce que ça veut dire, profane. C'est pas initié à la vérité. Et aussi, le sens de profane, c'est un peu le contraire, en fait. En fait, c'est qu'on touche, on salit ce qui est sacré. Mais là, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas d'initiation à la vérité de ces personnes-là. Donc, ces personnes-là ne reçoivent pas, ne sont pas alimentées par la vérité. Ils ne connaissent rien. C'est en cela même que notre Mouledi nous avait fait partager un verset, même qu'on voit dans les Bibles actuelles. Hein. C'est qu'ils veulent être des enseignants de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. Et c'est ce qu'on voit en fait. Beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui par des vidéos, par des chaînes YouTube, des enseignants dans tous les sens, qui racontent tout et n'importe quoi parce qu'ils sont, comme on va le voir après, ils sont livrés en fait à cela. Ils ont des sensations, ils vont nous parler de leurs rêves, de ce qu'ils connaissent, les dieux m'a dit. Voilà. Il y en a tellement en fait. Mais c'était déjà même Bélé parlait de ça. De ces faux enseignants qui se lèvent, de ces personnes qui se disent être des guides vers le spirituel, par le spirituel, mais en fait qui n'ont jamais reçu d'initiation à cela, qui ne connaissent pas la spiritualité. Donc, il précise après, même dans le peuple, leur iniquité a été trouvée. Ça veut dire que ce n'est pas simplement que spirituel qu'on voit que ce sont des faux, mais c'est-à-dire que même dans le peuple, leurs agissements, en fait, même le peuple a pu même remarquer cela, que ce sont des personnes, ce sont des gens qui volent. Ben oui, beaucoup de faux pasteurs ne veulent que la dîme. Beaucoup de gens qui se disent enseignants, ils ne veulent que profiter, soit abuser des femmes sexuellement, soit vouloir l'argent des autres. Et ça se voit même dans le peuple. Ça veut dire que eux qui étaient normalement censés donc être consacrés, c'est-à-dire quand on est effectivement en initiation, le but de cette initiation, c'est d'être consacré au verbe, parce qu'on veut servir. Et quand on est consacré, en fait, c'est qu'on devient un modèle. Voilà. Et eux qui sont censés, soi-disant, donc, être des modèles, en fait, les gens s'aperçoivent qu'ils sont comme eux. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de péchés comme ceux qu'ils sont censés guider. Et c'était déjà ce que Bélé ici montrait. Verset 18, c'est pourquoi leur chemin leur sera comme des lieux glissants dans les ténèbres, point virgule. Ils seront poussés, virgule, et ils tomberont, point virgule, car Mundima Beko qui s'est dit fera venir le châtiment sur eux en l'année de leur visitation. Point. Donc, mais oui, c'est comme il avait expliqué, vu qu'ils sont corrompus et profanes, c'est qu'ils vont profaner ce qui est de la vérité, profaner ce qui est spirituel, ce qui est vraiment qui amène à la sanctification. De même que, on va dire, ils amènent dans un chemin, de même leur propre chemin, eux, ce sera la perdition. C'est ce qu'il est dit ici dans le verset 18. Et il précise en disant à la fin, car Mundima Beko, qui se dit qu'il y a l'entité des châtiments, fera venir le châtiment sur eux, virgule,
l'année de leur visitation. L'année de leur visitation, ça symbolise le moment où ils seront châtiés, en fait, même spirituellement, même physiquement, quand ils seront châtiés après, même quand ils vont mourir, etc. C'est à ce moment-là. Ça ne veut pas dire la visitation comme chez les catholiques, la visitation qui est la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, c'est pas ça. La visitation ici, c'est le moment où Mundima Bekukisidi aura décidé, ils seront châtiés. Ils seront châtiés pour cela, pour avoir égaré le peuple. Verset 19. Dans les quelques prophètes corrompus du peuple, j'ai vu de la folie, point virgule. Ils prophétisaient par les déchus, point virgule. Ils égaraient encore plus les non-initiés du peuple, point. Donc lui, il raconte ce qu'il voit à son époque. C'est donc un témoin oculaire. Il est placé là en tant que témoin oculaire. Parce qu'on va d'abord, avant même de te montrer, de te lever ou de vouloir dire je connais la vérité, je guide, on va te montrer en fait comment les choses se passent. On va te montrer ce que tu dois voir pour pouvoir aller dénoncer ensuite. Il faut d'abord que tu sois témoin de cela. Et c'est ce qu'il dit là, que lui-même est témoin des choses. Dans les quelques prophètes corrompus du peuple, j'ai vu de la folie. Et oui, la folie, parce que la folie, c'est aussi de dire que l'Oba n'existe pas. Ça, c'est aussi la folie, puisque même dans les Bibles actuelles, ils disent que celui qui dit l'insensé ou le fou dit que Dieu n'existe pas. Mais on sait que l'Oba est au-dessus de ces noms-là de divinité, etc. Mais la folie, c'est ça, c'est de dire que le Créateur n'existe pas, ou le Créateur n'est pas l'Oba, alors que l'Oba est le seul et unique Créateur. Donc déjà, il a vu de la folie, et maintenant il va décrire cette folie. Il prophétisait par les déchus. Voilà. Et il montre c'est quoi réellement là le sens de la folie. La folie, c'est de ne pas être, de vouloir prêcher sans être alimenté par la vérité. Parce que forcément, on ne peut pas être vide en fait. Ça veut dire que si on veut raconter des choses et que ce n'est pas la vérité, c'est forcément le mensonge. Donc il prophétisait par les déchus, ça veut dire il prophétisait par le péché, par la désobéissance, par les menteurs. Donc, en gros, leur enseignement, c'était le mensonge. Ils prophétisaient par les déchus. Ça veut dire que leur source n'était pas le Mundi Musangi, le Saint-Esprit. Leur source n'était pas la vérité, mais leur source était les anges déchus. Parce qu'il faut une alimentation lorsqu'on se dit soi-disant connecté au spirituel. Maintenant, il faut savoir, on va dire, d'où part cette connexion et jusqu'où. Et c'était ce qu'il était en train de monter, parce que lui-même, il n'était pas alimenté par les déchus. Lui, il était alimenté par la vérité, donc on lui montrait tout cela. Ils égaraient encore plus les non-initiés du peuple. Point. Et oui, parce que là, c'est encore plus profond. Ce n'est pas simplement de tromper les gens, on va dire charnellement, de vouloir leur argent ou de profiter de la naïveté de personnes et tout. C'est de prétendre qu'il y a un salut au bout. C'est de prétendre qu'il y a une issue au bout de la réalité du visible là. Que quand ces personnes-là vont mourir, c'est le paradis qui leur est promis. Donc, ils égaraient vraiment terriblement les gens. Et c'est ce qui se passe dans notre ère aujourd'hui, même encore. On le voit, hein, c'est rempli aujourd'hui de fausses connaissances, d'antivérité. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a autant d'antivérité, du point de vue de la connaissance, parce que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Ce n'est pas l'ère des miracles aujourd'hui, c'est l'ère de la connaissance. Voilà, parce que les gens utilisent la connaissance pour tromper. Et c'est maintenant la connaissance véritable, ce qu'on appelle la connaissance interdite. Mais interdite pour qui? Interdite, c'est cette connaissance-là qui est véritable. C'est celle-là qui, aujourd'hui, revient et remet la domination là où elle est, c'est-à-dire chez les initiés. Et donc, lui, Belay a été témoin de ces choses-là. Et il va même poursuivre, parce que donc là, il montre la dimension spirituelle. Il montre que la source spirituelle n'est pas le verbe, n'est pas la vérité, n'est pas le grand ordre des choses, mais c'est le monde occulte. Et maintenant, puisque ça, on va dire, le produit, l'eau qui vient du monde occulte, il va montrer en fait l'œuvre qui est derrière cela. Qu'est-ce qui émane en fait de cette source? Verset 20, j'ai vu des choses horribles, point virgule. Ils sont adultères, virgule. Ils marchent dans le mensonge, point virgule. Ils fortifient les mains des méchants, virgule, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté,
point virgule, ils sont tous comme des blancs et des sangs mêlés par leurs actions. Donc voilà, il décrit voilà comment les Noirs qui se lèvent aujourd'hui, qui prétendent connaître la vérité, qui prétendent être des maréchals, de généraux, de maréchaux, des sauveurs carrément, assis à la gauche de leur Dieu là. Tous ces gens-là qui prétendent connaître même les enseignements. Là, voilà Bélès qui nous dit, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères d'abord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fidélité en eux. Ces pasteurs-là, ce sont des gens qui sont adultères. C'est des gens qui trompent même leurs femmes. Ce sont des profiteurs qui ont un appétit sexuel démesuré. Ils sont comme ça. Ils marchent dans le mensonge, donc ils ne marchent pas dans la vérité. C'est-à-dire, les pas qu'ils font, c'est toujours guidé par le mensonge. C'est en ça qu'on dit ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont injustes, qui vont se fier à soit à l'argent qu'on leur donne, soit aux faciès de la personne, soit en fait qui vont pratiquer des choses par intérêt. Donc, ils vont fortifier la main des méchants, ouais, parce qu'ils vont pousser au mal, parce qu'eux-mêmes sont mauvais, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Parce que c'est une des facettes aussi que nous a expliqué l'enseignement qu'on reçoit, c'est que quand on pêche, il faut faire attention à ne pas embarquer d'autres personnes avec nous. Bon, c'est pas bon de pêcher, mais si quelqu'un par faiblesse pêche, il vaut mieux qu'il soit tout seul en fait. Parce que souvent, il peut embarquer quelqu'un avec lui qui va commettre le même péché, mais lui, la première personne aura peut-être la force, la possibilité de sortir de son péché, alors que la deuxième, peut-être pas. On va prendre un exemple, ça peut être quelqu'un qui consomme de la drogue, et il a peut-être un ami d'enfance, et puis cet ami d'enfance, lui, il n'est pas trop dans la drogue, mais un jour, son ami lui dit d'essayer, etc., il essaye, etc. Et puis les deux vont vraiment dans la profondeur de ça. Et il est possible que la première personne puisse sortir de cet emprisonnement, mais qui dit que la deuxième personne, celui qu'il avait poussé à prendre la drogue, qui dit que lui pourra sortir? Et c'est ce qui est dit là, en fait. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ça veut dire qu'aucun des deux ne reviendra. C'est ça le pire, c'est que les gens sont dans le faux et ils emmènent d'autres personnes dans le faux. C'est l'aveugle qui veut guider un autre aveugle. Et ça, c'est terrible parce que ce premier-là, il est responsable de l'autre. C'est ça qui lui donne normalement la fonction, on va dire, de connexion, puisque c'est ce que va représenter un prophète ou un pasteur, c'est le lien de connexion avec le spirituel. Sauf que là, c'est la connexion avec le mensonge, c'est la connexion avec le péché, avec l'adultère. Afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté, point virgule, ils sont tous comme des blancs et des sangs mêlés par leurs actions. Oui, parce que la spiritualité est une question de race. On le dit et on le répète, la spiritualité, c'est une question de race. Ça veut dire que l'homme noir, naturellement, en réalité, quand c'était écrit par rapport à profane, parce que là, ça me revient là, puisque j'avais médité sur cela. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces prêtres ou ces prophètes corrompus sont profanes, ça veut dire qu'ils ont perdu leur identité spirituelle. Ils sont déracinés, parce que ces personnes-là dont on parle, ce sont des Noirs. Et ces gens-là, en fait, sont déracinés. Et c'est ça le deuxième sens de profane, ou le troisième sens, la profondeur même de profane. C'est que, normalement, le sacré, c'est l'identité de l'homme noir. Et c'est ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu cette identité originelle. Ils sont devenus donc le contraire de cette identité. C'est pour cela que, on va dire, là on les compare, ou que Bélé les compare à des blancs et des sangs mêlés qui, eux, naturellement, puisque Essambé, donc celui qu'ils appellent Paul de Tarse, a parlé de ça, que naturellement, l'homme blanc et le sang mêlé, eux vu qu'ils sont issus d'une désobéissance entre les anges déchus et les femmes noires, ils ont dans leur entendement, dans leur conscience, ils ont cette loi de désobéissance naturelle. Alors que l'homme noir, non, puisque lui, il est, on va dire, en tout cas, le premier homme, d'où va découler toute la race noire, est issu du spirituel.
verset 21, « Ils pensent faire oublier le nom de l'Oba au peuple connu par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. » Ah oui, parce que ça, c'est vraiment une porte terrible. Dès que quelqu'un va raconter un songe, quelque chose de, on va dire, d'extraordinaire qui lui arrive dans une dimension qui n'est pas la dimension physique qu'on peut voir, ça va tout de suite captiver. On en a plein, les Dieu m'a dit. Il y en a beaucoup des Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit, oui, c'est toi, ma sœur, que je dois épouser. Jésus m'est apparu dans mon rêve, il m'a fait visiter le paradis, l'enfer, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu DJ Arafat, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ça, il y en a plein des gens qui font des témoignages sur ça. Plein de gens se lèvent parce qu'ils ont rêvé, parce qu'ils ont vu quelque chose qui est pour eux extraordinaire, qui ne relève pas de la réalité physique, vont venir on va dire, se pavaner, hein, parce que ce qu'ils recherchent, c'est la gloire des hommes, pour se sentir, eux, importants, de même que ce faux pasteur-là qui, soi-disant, a eu donc, une collision en voiture, qu'il était mort, il est ressuscité. Donc Jésus, on va dire, va lui faire grâce, va lui donner quelque chose pour que lui se sente supérieur même aux autres, que lui, il a bénéficié de quelque chose, alors que tout ça, c'est faux, qu'on ne ressuscite pas aujourd'hui, parce que d'ailleurs, ce Jésus n'existe pas, c'est une invention pour tromper l'homme noir. Et c'est logique, parce que regardez ce que on va dire, les Blancs, les sans-mêlés ont fait de ce Jésus. Ils en ont même fait une religion. Ils disent même que c'est Dieu. Mais là, si ce n'est pas l'idolâtrie, de prendre un homme et d'en faire même jusqu'à une religion, alors que ce personnage, normalement, puisqu'il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il reste juif. Donc, il n'y a pas de changement, on ne va pas faire le christianisme. Mais voilà, de Jésus, ce personnage, on va faire le christianisme. Si ça, ce n'est pas l'idolâtrie. Mais beaucoup acceptent cela parce qu'il y a la sensation de « moi, j'ai rêvé, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, donc je suis mandaté extraordinairement ». Sauf que le Verbe n'agit pas comme ça. Ça, c'est la copie. Ça, c'est les sensations. Ce n'est pas la vérité. Ils pensent faire oublier le nom de l'Oba au peuple connu par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Voilà. Faire oublier le nom de l'Oba, ça veut dire quoi? La base même, c'est que faire oublier le nom, ça veut dire ne pas respecter son verbe. Voilà ce que ça veut dire. Ne pas avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est déjà de ne pas respecter son verbe, de ne pas aimer la vérité, de sous-considérer la vérité, de dire c'est pas important la couleur du Christ, du vrai Christ, c'est pas important qu'il soit noir, c'est pas la couleur qui sauve. Voilà, ça, les précèdes comme ça. Oui, comme les catholiques font, oui, mais si tu veux te consacrer à Dieu, tu ne dois pas épouser de femme. Voilà. Ou dans telle autre religion, non, non, il ne faut pas manger ce type de viande-là, voilà, alors que le Verbe n'a jamais interdit cela. Ils veulent faire oublier parce qu'ils vont ramener plein de différentes spiritualités, que ce soit le culte des ancêtres, que ce soit, oui, j'ai rêvé, j'ai vu ma grand-mère, etc., elle m'a dit de prendre telle plante, etc. Tout ça, là, c'est fait pour, en fait, qu'on ne donne pas d'importance à la vérité quand elle se présente. C'est ce qu'on vit actuellement même. Mais, comme il est écrit là, ils pensent faire. Ça veut dire qu'ils ne le font pas en réalité. Parce qu'ils pensent faire oublier le nom de l'Oba au peuple connu. Et le peuple connu, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qu'on ne pourra pas déraciner. C'est ceux qui vont garder cette identité véritable. Verset 22, le dernier. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, virgule, et que celui connu qui a entendu le verbe de l'Oba rapporte fidèlement sa parole. Voilà, parce qu'ils vont pas, et c'est ça qui est beau là dans ce passage-là de Bélé. Voilà, c'est là que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Tu veux mentir, tu veux raconter tes sensations, raconte. Et que celui connu qui a entendu le verbe de l'Oba rapporte fidèlement sa parole. Voilà. Ça veut dire qu'il reste le transmetteur. Il ne garde pas, s'approprie pas le message. Il le fait passer. Parce que cette personne va représenter le lien de l'alliance. Et le lien, c'est que ça relie deux choses. Ça relie le peuple et le spirituel. Pour étayer cela, on va aller dans Apocalypse 22, verset 9. Vous avez vu, c'est le verset 22 dans Bélé. Bélé, chapitre 2, verset 22. Et là, maintenant, on va dans Apocalypse, chapitre 22, verset 9. C'est page 829.
où il est dit ceci, qui va étayer ce propos-là de Bellet. Que celui qui est injuste soit encore injuste, virgule. Que celui qui est souillé se souille encore, virgule. Et que le juste connu pratique encore la justice selon le verbe, virgule. Et que celui connu qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Donc la meilleure façon de lutter contre cela, c'est de garder le cap, de persévérer dans la vérité. C'est cela. Le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. De toute façon, il y aura un jugement pour ceux qui doivent passer au jugement. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.